Et salut YouTube! On se retrouve pour un nouveau reading vlog. On s'est déjà vu ce matin pour ma vidéo sur Harry Potter. Et là je suis un petit peu émotionnée parce que je vais commencer Elantris de Brandon Sanderson. Voilà, donc en fait tout le monde le sait, je suis gravement influencée par le livre ouvert en ce moment, c'est une horreur. J'ai même un petit bouquin qui devrait arriver normalement dans les semaines à venir. En ce moment c'est plutôt incertain. Complètement relié à ces lectures en cours, hein, vous comprendrez. Et donc j'ai également des petits post-it parce que je vais essayer d'annoter un petit peu Elantris parce que j'ai envie, et puis la fantaisie ça s'y prête parce que des fois le world building est un petit peu complexe, donc ça va m'aider je pense. Et coucou! Alors on est lundi, du coup hier j'ai un peu avancé dans Elantris. J'ai lu 50 et quelques pages. J'ai lu. Et j'ai lu 58 pages et j'ai commencé à la noter les gars. Alors j'annote pas trop mes pensées, mais je prends surtout des notes pour le plot, pour les personnages et tout, parce que pour le moment il y en a pas mal. Et j'ai peur de me mélanger. Pour le moment, qu'est-ce qui se profile? Eh bien, on a... je vais pas vous spoiler, hein, c'est vraiment le tout début. On a un prince qui s'appelle Raoden, qui un matin se réveille et se rend compte qu'en fait son état est en train de changer et qu'il devient un Élantrien. Donc un futur habitant de Elantris. D'ailleurs, ça se passe en une journée, hein. Genre son père l'envoie direct à Elantris. Elantris c'est quoi? C'est une cité, anciennement la capitale du royaume. Et avant c'était... en fait quand tu te transformais comme Raoden dans la nuit, avant tu devenais genre un demi-dieu quoi. C'était ouf. Et aujourd'hui tu deviens... il y a 10 ans, il s'est passé un truc, ils savent pas trop quoi. Et Elantris a changé pour son complet opposé en fait. Et donc aujourd'hui quand tu te transformes, tu deviens un Élantrien, mais c'est plus du tout synonyme d'être demi-dieu, c'est plutôt synonyme d'être à moitié mort. Donc t'es un mort-vivant en gros à peu près, enfin c'est vraiment, c'est pas oufissime quoi. Et en fait ce prince là, lui déjà d'une il pensait que étant un prince ça lui arriverait pas. Voilà, pas de bol. Et surtout il était fiancé et il allait se marier à Sarine, je crois elle s'appelle, qui est une princesse d'un état juste à côté, qui donc elle arrive et en fait ils ont un contrat de mariage. Le contrat de mariage il dit que si jamais il arrive quelque chose à l'un des deux fiancés, le mariage est déclaré comme prononcé. Donc le roi, le papa de Raoden là, il assume pas du tout que son fils soit devenu un Élantrien, et donc il le fait passer pour mort. Et donc du coup, vu qu'un des deux fiancés est mort, elle devient sa femme, alors qu'elle l'a jamais rencontré. C'est sympa la fantaisie. Et donc elle est un peu dans la merde, hein, clairement, parce qu'elle est dans un pays où elle connaît personne. Et en fait, celui à qui elle était promise, il est mort. Voilà. Ils ont vraiment pas de bol, soyons clairs, bad karma quoi. Voilà, j'en suis à peu près là. Il y a aussi a priori une guerre de religion qui se profile. Parce que les deux états là, desquels sont issus les deux princes, enfin le prince et la princesse,
sont sous une certaine religion qui est considérée comme païenne par la religion du royaume d'à côté. Enfin, c'est même un empire. Et il y a des trucs pas cool qui se profilent. Enfin, là, j'ai vu un chapitre là avec un prêtre et ça avait pas l'air super sympa. Donc, je pense que ça va... La politique religieuse va suivre tout le fil de l'histoire. Et pour le moment, c'est cool. L'anglais est pas trop compliqué, ça va. Ce qui est un peu plus compliqué en fait quand tu lis de la fantaisie en anglais, c'est d'arriver à distinguer les mots qui sont vraiment en anglais et que toi tu connais pas. Donc tes lacunes de vocabulaire. Ou alors ce qui est du nouveau vocabulaire de l'histoire. Donc ça des fois je cherche dans Lingui et en fait le mot il n'existe pas et donc je me dis ah ok bah ça fait partie du vocabulaire de l'histoire. Mais genre Lingui des fois il doit trouver mes recherches un peu chelou quoi. Genre hier j'ai cherché un mot, il m'a sorti une traduction de l'estonien mais non c'est de l'anglais en fait mec. Voilà, sinon le programme pour ce soir, parce que là je viens de terminer le boulot, c'est lire encore Elantris, mais surtout aller voir la dernière vidéo de Daniel Green, parce que c'est un youtubeur que j'apprécie beaucoup, qui a fait une revue de Six of Crows, et donc j'ai hâte de savoir ce qu'il en pense, parce qu'il parle plus souvent des sagas de fantasy adultes, et Six of Crows c'est un petit peu plus new adulte dans sa catégorisation, mais... Bon, c'est tout ce que, de toute façon, ça c'est un terme d'éditeur, mais bon, c'est quand même catégorisé comme étant plus simple à lire. Donc voilà, j'ai envie d'avoir son avis, donc je vais courir regarder ça. Et ensuite, je poursuis avec Elantris. Et coucou le vlog, on est vendredi, donc shame on me, ça fait quelques jours que je vous ai pas parlé. Pourquoi? Parce que bah, j'avais beaucoup de boulot. Et puis je me suis concentrée sur la lecture d'Elantris. En revanche, vous ne vous concentrez pas sur mes cheveux, c'est un désastre aujourd'hui. Je sais pas, je crois que je vais me raser la tête en fait. Voilà, ce sera le vlog où je me rase la tête. Non. Bref, du coup je me suis concentrée sur Elantris, donc j'en suis au chapitre 11, c'est la page 137. J'espère que je vais pas mal avancer ce week-end, parce que bon il y a 3 jours donc ça devrait le faire. Et j'aimerais bien, pas forcément terminer, mais en tout cas bien avancer. En revanche j'avance vachement moins vite là-dedans que dans le sorceleur par exemple. Déjà parce que bah, c'est de l'anglais, donc forcément je lis moins vite. Et en plus, je sais pas, c'est genre il n'y a pas de marge. C'est complètement le contraire du Guillaume Musso là dont je vous parlais l'année dernière. Il n'y a pas du tout de marge, donc enfin les pages sont vraiment pleines, donc genre je sais pas moi, le sorceleur je dois lire 50 pages à l'heure par là, et sur Elantris je dois être à 15-20 pages de l'heure quoi. Donc ça va beaucoup moins vite, mais c'est pas grave, l'histoire est vraiment cool. Maintenant je peux plus trop vous en dire parce que ce serait spoilé au fur et à mesure, mais moi en fait quand j'ai commencé... On va se poser 2 minutes, ça, on va parler un petit peu fantasy. Donc je disais, en fait moi quand j'ai voulu commencer à lire de la fantasy, de la high fantasy, j'étais un petit peu, comment dire, j'étais méga flippée, pas un petit peu, j'étais méga flippée par une fausse idée que je me faisais d'une histoire qui serait... que j'arriverais pas à comprendre en fait. Mais en vrai, maintenant que j'y pense, je me dis mais c'est complètement débile parce que le mec il est là pour revendre des bouquins, donc faut que les gens comprennent l'histoire quoi. Mais je sais pas, je me faisais toute une montagne de la fantasy, alors que bah pas du tout, enfin faut pas. D'ailleurs, c'est mercredi je crois, le livre ouvert a fait un live, et il y avait une personne qui lui posait la question, j'ai peur de lire Elantris parce que j'ai peur de pas comprendre et tout, mais en vrai, mais vous censurez pas en fait, enfin, c'est pas compliqué quoi, c'est une histoire. Après, c'est dans un monde où il y a de la magie et tout, mais on vous l'explique. Il y a rien de moins compliqué, enfin de plus compliqué que de lire une romance quoi. Je veux dire, c'est pareil. Enfin, ça reste une histoire qui est là pour faire vendre en quelque sorte. Enfin, le mec il est là pour te raconter ton histoire et la partager, son histoire et te la partager. Donc, du coup, c'est pas, enfin. Il n'y a vraiment rien de compliqué et je me sens tellement bête d'avoir pu penser ça. Donc voilà, je ferme la petite parenthèse, mais en vrai, si vous avez envie de lire la high fantasy, allez-y, il y a zéro souci. Je donnerai quand même un conseil, en anglais en tout cas. Moi j'ai commencé par de la fantasy, soit du fantastique, donc ça je vous en parlerai bientôt dans une vidéo, soit de la fantasy young adult, et c'est quand même plus simple je trouve. Pour lire en anglais parce que bah, le vocabulaire est un petit peu moins évolué, enfin pas évolué c'est pas le terme, mais un peu moins compliqué, et du coup ça vous permet de rentrer petit à petit, de vous habituer à certains types de systèmes de magie etc. avant de passer sur de la high fantasy adulte. Voilà, c'est le seul conseil que j'aurais à vous donner.
Voilà, je reprends ce vlog du coup que j'ai abandonné pendant 2 ou 3 jours et c'est le week-end du 1er mai donc on a un peu de temps. Je pense que je le publierai dimanche. Ouais, je pense que je le publierai dimanche parce que si je le publie demain, j'aurai pas assez avancé donc je pense que je vais le publier dimanche. Voilà, je vais essayer d'aller faire quelque chose de mes cheveux sans me raser la tête et je vous retrouve plus tard. Et coucou le vlog, j'essaie de faire quelque chose de mes cheveux, c'est pas gagné, je pense que ça va être le fil rouge de tout ce confinement. J'ai avancé dans Elantris, j'en suis à 1/3 à peu près. Ouais. Oui parce que il faut se dire que l'histoire elle s'arrête ici. Voilà. Donc tout ça c'est du plus. Donc voilà, j'en suis à peu près à 1/3. Ça prend une nouvelle tournure. Au début je trouvais ça un peu lent. Et puis en fait là ça commence à y avoir des intrigues un peu plus sympas. Donc je commence à bien kiffer ma lecture. En plus de ça, je m'habitue de plus en plus au nom des personnages, donc du coup ça fluidifie ma lecture. Parce que j'ai beaucoup à noter. En fait les post-it jaunes, c'est quand il y a un nouveau personnage. Donc dès qu'il y a un nouveau personnage, je le note. Comme ça, quand après on en reparle, j'ai plus qu'à trouver le post-it. Vous voyez, je mets son nom sur le post-it. En fait là par exemple, là c'est Dilaf. Hop. Après quand ils vont reparler de Dilaf par exemple plus tard, si je ne sais pas qui c'est, bah, j'irai sur mon post-it Dilaf. Et je retrouve la petite présentation en général quand on parle pour la première fois d'un personnage, ben on dit qui il est et ce qu'il fait. Et ma foi, c'est un bon système d'annotation, enfin en tout cas pour moi, pour Elantris, ça me convient tout à fait parce que hier soir encore quand je lisais... Hier encore... Ouais pardon. Donc du coup quand je lisais hier soir, j'ai eu besoin de revenir un petit peu en arrière pour voir quel était tel personnage. Bref... je peux pas trop vous parler de l'intrigue maintenant parce que je vous en ai fait un petit résumé au début de ce vlog et là, en parler ce serait spoilé. En revanche ce que je peux vous dire c'est que j'ai un petit souci. C'est que ce matin j'ai vu des vidéos sur Outlander et j'ai envie de le lire. Donc j'ai envie de lire le tome 5 d'Outlander mais ça m'embête de pas finir Elantris. Donc je pense que je vais essayer de continuer en parallèle les deux. Je vais lire genre Elantris la journée et Outlander le soir. Parce que le soir je suis plus fatiguée donc c'est plus simple pour moi de lire en français qu'en anglais. Même si là j'ai un bon flow avec Elantris donc ça m'embête un peu. En fait pour tout vous dire je me suis fait spoiler Outlander tome 5. Alors j'en suis au tome... J'ai fini le tome 4, j'ai lu le premier chapitre du tome 5. Et la saison 5 est sortie sur... c'est quoi, c'est Star W je crois. Star Z, ouais c'est ça. La chaîne américaine qui produit Outlander. Et la saison 5 est sortie et elle est surtout sortie tout entière, donc le dernier épisode est passé. Et sur Twitter, ben, je me suis fait spoiler. On est trop contents. Voilà, donc je pense que... De toute façon, il y a 1500 pages dans le tome 5 d'Outlander, donc d'ici la fin, j'aurais peut-être un peu oublié. C'est pas sûr parce que c'était un gros truc quand même. Mais bon, voilà, bah tant pis pour moi, il faut pas que j'aille sur Twitter et puis c'est tout. Hein, voilà. Merci aux gens de partager, de retweeter les trucs comme ça, là. Parce que toi, tu regardes la série. T'as 12 épisodes à regarder. Ça va, 12 fois 1 heure, ça fait 12 heures. Moi, j'ai 1500 pages à lire, mon gars. C'est pas la même. Bref, j'en veux pas à ceux qui regardent la série, hein. Loin de là, c'est très bien, ça permet à beaucoup plus de gens de connaître Outlander, ce qui est quand même une belle histoire. Mais voilà, je me suis fait spoiler connement sur Twitter, voilà. Donc je suis un peu dégoûtée. Et donc tout ça pour dire que bah, donc on est samedi, hein, donc ce vlog s'arrête demain, donc je pense que demain j'en serai à peu près à la moitié d'Elantris, enfin j'espère en tout cas, bien avancé aujourd'hui. Si... On va faire un deal. Si ce soir j'en suis à la moitié d'Elantris, donc c'est-à-dire 555, ça fait 280 par là. Un peu moins. Donc si ce soir je suis à 280 pages d'Elantris, je pourrais lire Outlander. Parce que je sais qu'Outlander, de toute façon, il y a 1500 pages et donc je vais me lasser avant la fin. Donc voilà, je vais essayer de les lire un petit peu en parallèle. Je le fais pas en général avec de la fantasy parce que je me mélange dans les mondes. Mais là c'est pas du tout le cas, donc voilà. Je vais faire ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Ah ben non, me dites pas parce que je vais publier ce vlog demain. Je suis perdue.
coucou le vlog. Donc j'ai commencé à monter cette vidéo. Bon oui, mes cheveux c'est toujours une catastrophe hein, d'ailleurs. C'est une grande blague dans ce vlog, mes cheveux je pense. Je pense que je suis maudite cette semaine. Bref, peu importe. J'ai commencé à monter cette vidéo. Donc je pense que là ça va être le dernier clip. Hein, parce qu'on va pas faire des vlogs de 40 minutes. Sauf si tu aimes ça et tu me le dis en commentaire et je le prendrai en compte pour la prochaine. Elantris, j'ai avancé hier, je suis pas arrivée à la moitié, my bad, j'en étais à la page 226. Si mes souvenirs sont bons, je pense arriver à la moitié quand même d'ici ce soir. Mais j'ai quand même lu un peu d'Outlander. Donc en fait Outlander, j'ai lu les 2 premiers chapitres du tome 5, ça va pour le moment, c'est un peu longué, mais bon, comme c'est des tomes de milieu de saga, je pense qu'il va y avoir un petit peu des moments un peu longs comme ça, mais voilà, c'est normal, disons que c'est normal. Voilà, il fait quand même 1500 pages, donc je suis pas au bout de ma peine. Du coup, Elantris, j'apprécie, je pense continuer en vlog cette lecture, donc la semaine prochaine, tout ça, je vais vous faire un vlog également. Est-ce que je conseille Elantris? Je réfléchis. Pour le moment, oui. Il y a des choses que j'aimerais que certaines choses se passent entre certains personnages. Je suis pas sûre que ça va être le cas et ça m'embête un peu. Donc pour le moment je conseille Elantris en anglais ou en français. C'est pas très compliqué en anglais hein, honnêtement, ça se lit bien pour ceux qui sont à l'aise. Et en fait pour moi c'est juste, même si c'est pas un super roman et tout, tant pis c'est pas grave parce que c'est juste une façon de commencer mes lectures de Brandon Sanderson en fait. J'ai Mistborn qui m'attend chez moi et donc voilà je voulais quand même lire Elantris parce que comme je l'ai dit souvent pour Grisha, oui forcément la trilogie Grisha c'est moins bon que Six of Crows mais il faut se dire que Leigh Bardugo l'a écrit bien avant et qu'elle a eu le temps de travailler sa plume et Elantris je pense que c'est la même chose pour Sanderson. C'est son premier roman publié, donc voilà, il est beaucoup critiqué, mais je pense aussi que voilà, il a travaillé après. Et du coup, je voulais pas commencer Mistborn avant d'avoir lu Elantris, et encore moins les archives de Rochard, enfin, de Stormlight Archive, parce que pour moi, ce serait un non-sens en fait. Enfin, forcément, tu vas pas aimer Elantris après, je pense. Donc je préfère l'apprécier avant. J'attends encore mes colis Book Depository, donc je leur ai fait un petit mail en leur demandant s'ils avaient des nouvelles, parce que bon, ça fait quand même 15 jours que le truc a été expédié, le premier en tout cas, le second a été expédié cette semaine, et donc je trouve ça un petit peu étonnant en général. Bon, je m'attendais à ce que ça ait du retard, vu le contexte actuel, ça y a pas de souci. Mais autant je m'attendais pas, donc ça m'embête un peu, j'ai quelques doutes sur mon colis. J'espère qu'il s'est pas perdu. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Il faut que j'annote Elantris parce que les dernières pages que j'ai lues, donc mes dernières sessions de lecture en fait j'ai pas pu annoter et du coup j'ai corné les pages mais il faut que je fasse mes post-it parce que sinon après je vais être complètement perdue les gars. Donc je vais m'occuper de ça tout de suite. Je te dis à bientôt dans un nouveau reading vlog, je te souhaite de bonnes lectures et je t'invite à commenter, surtout n'hésite pas à me dire ton avis, me conseiller des bouquins et partage si cette vidéo t'a plu. Allez, ciao ciao!